Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Il fait très chaud aujourd'hui sur la ville éternelle. Et les fidèles, comme vous voyez, essayent de se protéger tant bien que mal avec des parasols ou alors carrément sous les colonnes de la place Saint-Pierre. Nous attendons l'arrivée du pape François à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In queste domeniche, ces derniers dimanches, la liturgie propose quelques paraboles évangéliques, c'est-à-dire des récits brefs que Jésus utilisait pour annoncer aux foules le royaume des cieux. Parmi celles présentes dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a une parabole qui est plutôt complexe. On ne comprend pas tout de suite et dont Jésus donne aux disciples l'explication. Et la parabole du bon grain et de l'ivraie qui affronte le problème du mal dans le monde et qui met en évidence la patience de Dieu. La scène se déroule dans un champ où le patron sème la graine, mais une nuit, l'ennemi arrive et sème l'ivraie. Mot qui en hébreu vient de la même racine que le nom Satan, la zizanie, et rappelle le concept de division. Nous tous, nous savons que le démon, c'est quelqu'un qui sème la zizanie. Il essaye toujours de diviser les personnes, les familles, les nations et les peuples. Les serviteurs voudraient tout de suite déchirer la mauvaise herbe, mais le patron les empêche avec cette motivation. Afin que ça n'arrive pas qu'en prenant la mauvaise herbe, vous pourrez déraciner aussi la bonne graine. Nous savons que l'ivraie, la zizanie, lorsque pousse, ressemble à la bonne graine. Et il y a donc le danger de mélanger la bonne graine des mauvaises herbes. L'enseignement de cette parabole est double. Tout d'abord, nous dit que le mal qu'il y a dans le monde ne vient pas de Dieu, mais de son ennemi, le malin. C'est drôle. La nuit, qui sème la zizanie, le malin, dans le noir, dans la confusion. Là où il n'y a pas de lumière, mais c'est là qu'il sème la zizanie. Cet ennemi est malin, rusé. Il a semé le mal au milieu du bien, de façon qu'il était impossible pour nous les hommes de le séparer nettement, mais Dieu finalement pourra le faire. Il prend le temps, Jésus, Dieu. Et donc, nous venons donc au deuxième thème, l'opposition entre l'impatience des serviteurs et la
patiente, l'attente patiente du propriétaire du champ qui représente Dieu. Parfois, nous avons hâte de juger, de classer, de mettre d'un côté les bons et de l'autre côté les méchants. Mais souvenez-vous, la prière, souvenez-vous de cet homme fier. Je te remercie Dieu parce que je suis bon et je ne suis pas comme l'autre qui est méchant. Souvenez-vous de cette parabole. Dieu, en revanche, sait attendre. Lui regarde dans le champ de la vie de chaque personne avec patience, miséricorde. Il voit beaucoup mieux que nous la saleté et le mal, mais voit aussi les graines du bien et attend avec confiance que ces graines mûrissent. Dieu est patient. Dieu sait attendre. C'est beau, hein? Notre Dieu, c'est un Père patient qui toujours nous attend. Il nous attend dans le cœur entre les mains pour nous accueillir, pour nous pardonner. Toujours, il nous pardonne si nous allons vers lui. L'attitude du patron est l'attitude de l'espérance, fondée sur la certitude que le mal n'a ni le premier ni le dernier mot. Il y a encore plus. Grâce à cette espérance patiente de Dieu, la zizanie elle-même, c'est-à-dire le cœur méchant avec beaucoup de péchés, finalement, peut devenir de la bonne graine. Mais attention, la patience évangélique ne veut pas dire indifférence au mal. On ne peut pas confondre le bien et le mal. Face à la zizanie qui est présente dans le monde, le disciple du Seigneur est appelé à imiter la patience de Dieu, alimenter l'espérance, avec le soutien d'une confiance inébranlable en la victoire finale du bien, c'est-à-dire la victoire de Dieu. Finalement, en effet, le mal sera éliminé, enlevé. À l'époque de la moisson, c'est-à-dire du jugement, les moissonneurs exécuteront l'ordre du patron en séparant la zizanie pour la brûler. Ce jour-là, le jour de la moisson, le juge sera Jésus. Celui qui a semé la bonne graine dans le monde et qui est devenu lui-même un grain, il est mort et il est ressuscité. Et finalement, nous serons tous jugés de la même façon de quelle façon serons-nous jugés? De la même façon, nous serons jugés avec laquelle nous avons jugé. La miséricorde que nous aurons utilisée envers les autres sera utilisée même envers nous. Demandons à la Vierge, notre Mère, de nous aider à grandir dans la patience, dans l'espérance et dans la miséricorde avec tous nos frères. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Davide nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem,
a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Es lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Es hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, ho appreso J'ai appris con avec preoccupazione inquiétude le les nouvelles che giungono qui arrivent des communautés chrétiennes à Mossoul, Iraq, en Irak, e in altre et parti dans del d'autres Medio parties du Moyen-Orient, dove esse où elles, dès le début du christianisme, hanno ont vissuto vécu avec leurs concitoyens, offrant une contribution significative au bien de la société. Aujourd'hui, sont persécutés. Nos frères sont persécutés. Ils sont chassés. Ils doivent quitter leur maison sans avoir la possibilité de partir avec quoi que ce soit. Ils doivent tout quitter, tout laisser. J'assure à ces familles et à ces personnes ma proximité et ma prière constante. Chers frères et sœurs, tellement persécutés, je sais combien vous souffrez. Je sais que vous êtes spoliés de tout. Je suis avec vous dans la foi en celui qui a vaincu le mal. Vous, ici, sur cette place, et vous tous qui nous suivez, grâce à la télévision, je vous invite à rappeler dans la prière. Je vous exhorte à persévérer dans la prière pour les situations et les tensions de conflit qui continuent dans différentes zones du monde, tout particulièrement au Moyen-Orient, en Ukraine. Le Dieu de la paix suscite chez tous un désir authentique de dialogue et de réconciliation. On ne peut pas vaincre la violence par la violence. La violence est vaincue par la paix. Prions en silence, demandant la paix tous en silence. Maria, Regina della Pace,
Marie, Reine de la paix. Rivolgo un cordiale saluto a tutti voi pellegrini provenienti. Je salue tous les pèlerins venus d'Italie et d'autres pays. Je salue le chœur du diocèse de Killala, Irlande, les sœurs bénédictines de la Divine Providence et les sœurs de la Charité de Sainte Jeanne Antide, les fidèles de Pescara et Villanoro en Padoue, les jeunes venus de Messine et les enfants qui passent leurs vacances à Tivoli. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, un bon déjeuner. Arrivederci. Au revoir. Merci. Nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Je vous rappelle que pendant le mois de juillet, il n'y a pas d'audience générale. Donc, prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. Un grand merci à Mathieu qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite un très bon dimanche, buon appetito, arrivederci et à très bientôt sur KTO.